Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie où on va coder la variance. Alors je suis sur la fiche Wikipédia de la variance et de l'écart type et on va re-regarder la formule de la variance. Celle-ci est 1 sur n, n étant le nombre de valeurs qui sont à notre disposition, donc 1 sur n multiplié par la somme du carré des différences des valeurs avec la moyenne. Alors, comme ça peut paraître un peu indigeste pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude des mathématiques et de l'écriture mathématique. Cependant, j'ai préparé un petit exemple pour vous aiguiller. Ici, j'ai une liste de 4 valeurs, 1, 2, 3, 4, donc n est égal à 4. Alors si on calculait la moyenne, ça serait donc la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Ici, 1 plus 2 plus 3 plus 4, divisé par 4, ou multiplié par un quart, c'est la même chose, et on aurait une moyenne de 2,5. Ensuite, pour calculer la variance, il suffit de faire 1 sur n, donc on a 4 valeurs, donc ça fait 1 quart. Regardez ici, là c'est notre 1 sur n ici, fois la somme, alors là ici, on va voir notre somme à l'intérieur de ces parenthèses, toutes les valeurs moins la moyenne au carré, donc là on a 1 moins 2,5 au carré, rappelez-vous 2,5 c'est la moyenne, plus 2 moins 2,5 au carré, plus 3 moins 2,5 au carré, plus 4 moins 2,5 au carré. Donc on doit coder une méthode qui reproduit ce calcul étant appelé la variance. Pour ça, j'ai déjà préparé quelques lignes de code. Donc ici, on a la définition de la méthode de la moyenne arithmétique, que l'on a vu à l'épisode 17 de cette playlist Algorithmie. J'ai préparé une liste de valeurs qui correspond à des notes à un examen de mathématiques. En dessous, j'affiche la moyenne de ces notes et j'affiche la variance de ces notes. Pour ça, il va nous falloir coder et définir la méthode variance. Donc on va la coder ici, def variance, et elle va prendre en paramètre la liste de valeurs. Au tout début de cette méthode, je vais instancier une variable moy qui va récupérer ce que renvoie la méthode moyenne à laquelle on envoie notre liste de valeurs. Donc ici, en paramètre, on envoie notre liste, et moyenne renvoie la moyenne des valeurs de cette liste. Je vais instancier une variable var qui va être égale à 0, et qui contiendra au fur et à mesure le carré des différences. Alors justement, il va falloir parcourir toutes les valeurs de notre liste. Pour ça, on va utiliser une boucle for nombre in list. Et là, je vais à chaque fois ajouter à var ma différence au carré et la différence entre quoi et quoi, entre le nombre et la moyenne. Donc pour ça, je vais ajouter nb moins la moyenne au carré. Voilà, donc là, nous venons de coder cette partie-ci. Il ne reste plus qu'à ajouter la multiplication par 1 sur n. Et ça, on va le faire dans le return 1 sur length de liste fois var. Alors length de liste, c'est une méthode qui permet de donner la longueur de la liste, donc le nombre d'éléments qui la composent, et donc c'est égal à n. Si jamais vous n'aimez pas cette écriture et que vous préférez voir le n, vous pouvez toujours l'instancier ici, dire qu'il est égal à la longueur de la liste, et ici, mettre le n. Donc là voilà, notre méthode renvoie la variance de notre liste. On va exécuter le code pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et on nous indique qu'on a une note de maths qui a une moyenne de 10 et une variance de 51,3846. On va comparer le résultat de notre variance avec le résultat que renvoie la méthode pvariance de la bibliothèque statistics de Python. Alors je vais y faire appel, from statistics import all. Et là on va devoir renommer notre méthode variance puisqu'elle existe déjà dans la bibliothèque statistics. Je vais l'appeler perso variance, ici perso variance, et on va faire appel à la méthode pvariance, donc issue de statistics. Alors pourquoi pvariance? Pvariance c'est la variance d'une population et variance c'est la variance d'un échantillon. Nous ici on va faire la variance d'une population. Et pour ça, on va envoyer en paramètre les notes de maths. J'exécute, et on voit que l'on trouve le même résultat, donc notre méthode permettant de calculer la variance est correcte. Pour le calcul de l'écart type, c'est très simple, soit vous récupérez le résultat qui vous est envoyé par la variance et vous le mettez à la racine carrée. Alors pour ça, vous pouvez tout simplement le mettre à la puissance 1/2, puisqu'une racine carrée, c'est tout simplement un nombre à la puissance 1/2. Ou alors, vous pouvez le changer à l'intérieur de la méthode. Par exemple ici, je vais appeler ma méthode écart type. Avec un underscore écart type. Ici, je vais changer, je vais mettre écart type également.
Pour que ce soit un peu plus lisible, je vais faire appel à la bibliothèque math, depuis laquelle je vais importer la méthode sqrt, donc qui permet de calculer la racine carrée. Et ici, dans le return, je fais sqrt de 1 sur n fois var. Et donc là, ça nous calcule l'écart type. Donc ici, je dois retirer ceci. Et on a 7,1683. Alors là, c'est très simple, on peut comparer ici. Tout simplement, si je mettais à la puissance 1/2, on a exactement le même résultat. En effet, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et il y a plusieurs manières d'afficher la racine carrée, soit de mettre le nombre à la puissance 1/2, soit de faire appel à la méthode sqrt, donc qui permet de mettre à la racine carrée un nombre qui provient de la bibliothèque math. Et après, ici, vous pouvez tout simplement créer une deuxième méthode, en plus de votre méthode variance, qui renvoie la racine carrée de la variance qui a été calculée. Avant de se quitter, dernière petite chose, dans la bibliothèque statistics, il y a également une méthode qui permet de calculer l'écart type. Alors, on va y faire appel. Je fais mon print. Cette méthode s'appelle pstdev, qui prend en paramètre votre liste de valeurs, donc ici notemath. Je tiens à rappeler, ici, quand on met un p devant les méthodes, là, pour ces méthodes statistics-là, c'est qu'on applique notre outil statistique à une population. La p-variance, c'est la variance sur une population. pstdev, donc p standard deviation, donc l'écart type sur une population, et sinon ça calcule l'écart type et la variance sur un échantillon. Donc je vais remettre les p et je vais exécuter le code, et là on voit que l'on trouve exactement le même résultat à chaque fois.